catalepsie et résurrection, quand la vie revient à la matière. Kardec explique que la catalepsie est une suspension temporaire des manifestations vitales. Les organes restent immobiles, la respiration est presque imperceptible et le corps semble inerte, mais l'âme ne s'est pas complètement détachée. L'esprit, encore lié au corps par des liens fluidiques, conserve sa conscience et ressent ce qui se passe autour, sans pouvoir se manifester. Cet état, que la médecine moderne reconnaît comme un coma profond ou une mort apparente, était autrefois interprété comme un miracle ou une punition divine. Dans les cas de catalepsie, le périsprit maintient le lien entre l'esprit et le corps, même si les signes extérieurs de la vie disparaissent. Le détachement est partiel. L'esprit flotte autour du corps, voit, entend et pense, mais ne peut pas commander les organes physiques. Lorsque le lien vital ne se rompt pas, il peut y avoir un retour spontané de l'âme à la matière, ce que l'on appelle communément résurrection. Pendant des siècles, des peuples de diverses cultures ont témoigné de l'éveil de personnes considérées comme mortes, fait rapporter dans les Écritures et dans les traditions religieuses. Kardec montre qu'il ne s'agit pas de miracle dans ces cas. Il s'agit de la réacquisition de la vie organique tant que le principe vital persistait. La séparation définitive de l'âme ne se produit que lorsque le lien fluide se rompt. Tant que cela ne se produit pas, l'esprit peut, par l'action d'une volonté intense, d'une émotion profonde, ou par l'intervention d'esprits bienfaiteurs, revenir au corps et le réanimer. La neuroscience moderne décrit des phénomènes similaires sous le nom d'expérience de mort imminente, EMI. Lors de arrêts cardiaques prolongés, les patients rapportent des perceptions lucides hors du corps, des visions de lumière, des rencontres avec des proches et une révision de la vie, exactement comme le décrit le spiritisme. Après le retour, beaucoup rapportent une transformation morale profonde et la perte de la peur de la mort. Ces expériences confirment que la conscience n'est pas un produit du cerveau, mais une essence spirituelle qui subsiste à la suspension des fonctions vitales. La médecine intensive a déjà documenté des cas de patients qui, après de longues minutes sans battement cardiaque, sont revenus à la vie avec des souvenirs vifs d'expériences extracorporelles. Ces récits, enregistrés dans des revues scientifiques, montrent que l'esprit reste actif même lorsque le corps entre en défaillance physiologique. Kardec a anticipé cette compréhension en affirmant que l'âme peut se détacher du corps sans que la mort ne se soit produite, en conservant lucidité et mémoire. La physique du champ quantique de la conscience offre une analogie plausible. L'esprit n'est pas confiné au cerveau, mais agit comme un champ énergétique interconnecté à la matière via un système d'information subtil, le périsprit. Pendant la catalepsie, ce champ ne se rompt pas, mais s'affaiblit simplement. Lorsque l'énergie vitale est rétablie, l'esprit entre à nouveau et ranime les organes, restaurant le flux biologique. Ainsi, la résurrection n'est pas un miracle, mais la reconnexion de l'âme au corps avant la dissolution complète des liens fluidiques. Kardec rappelle que Jésus et d'autres grands missionnaires spirituels ont opéré des résurrections, non pas en brisant les lois de la nature, mais en les connaissant. Le Christ, détenteur d'un pouvoir fluide supérieur, réactivait le principe vital et rétablissait l'équilibre entre le corps et l'esprit, attirant de nouveau l'âme qui ne s'était pas encore totalement détachée. La foi, dans ce contexte, ne remplace pas la loi. Elle la complète, car c'est la volonté spirituelle en action. Aujourd'hui, la neurocardiologie et la physique médicale reconnaissent que le cœur et le cerveau fonctionnent comme des émetteurs et récepteurs de champs électromagnétiques sensibles à l'émotion et à l'intention. Les prières, le magnétisme et les passes spirituelles peuvent agir, par la voie fluide, en rétablissant l'harmonie énergétique qui permet le retour à la vie. La science commence, lentement, à comprendre que la vie et la conscience sont des dimensions inséparables d'une même réalité cosmique. Le spiritisme, donc, dissipe le mystère de la catalepsie et des résurrections. Rien n'est surnaturel, tout est régi par des lois naturelles, dont la cause réside dans la relation entre l'esprit et la matière. La mort n'est que la rupture définitive de ces liens. Tant qu'ils subsistent,
il y a toujours la possibilité de revenir. Et même lorsque le corps se désintègre, l'âme continue, consciente et active, dans le plan spirituel. Comprendre la catalepsie et les résurrections, c'est comprendre que la vie est une flamme qui peut s'affaiblir, mais jamais s'éteindre. Elle est soutenue par la volonté divine, transmise par le fluide universel et maintenue par l'esprit immortel. Si cette réflexion vous a apporté compréhension et consolation, partagez-la. Parce que comprendre la catalepsie et les résurrections, c'est reconnaître que la mort n'est pas la fin, mais l'intervalle entre deux réveils de l'âme.